Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent début de semaine, un bon lundi. On se retrouve pour voir les énergies pour cette semaine. Donc, à savoir aujourd'hui même, donc lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021. Donc, on va aller voir ça de plus près. Allez, on va prendre l'oracle de G. On va voir ce qu'on fait. Je ne sais pas si je pose le jeu. On va voir. La carte de la balance là qui a voulu parler. Alors elle est à l'envers. Donc il se peut qu'il y ait peut-être des choses en cours concernant des affaires immobilières, affaires transactionnelles, affaires... donc tout ce qui peut avoir un lien éventuellement de près ou de loin avec un aspect de commerce ou commercial, que ce soit métier ou, comme je l'ai dit, plutôt dans le sens transaction. Et comme elle était à l'envers, on peut éventuellement aussi nous parler que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une... on va dire dans une énergie un peu de déséquilibre. Il y a peut-être des choses qui vous déstabilisent, qui vous perturbent un petit peu, soit d'ordre émotionnel, soit physique, soit tout simplement parce que voilà, vous êtes un peu tracassé par rapport à des choses en cours. Et donc là, il y a peut-être quelques petites perturbations, notamment dans le dos de deck. Là, j'ai aperçu la carte de la campagne représentant aussi la santé. Donc, il y a peut-être un petit déséquilibre actuellement pour certains d'entre vous, qui peut avoir un lien direct avec ce que je viens de citer, mais pas nécessairement. On a la carte de la route. On nous parle que certaines choses peuvent venir à vous de façon soudaine. Un changement là. Un changement soudain qui pourrait être en chemin. Alors ça, c'est peut-être des changements que vous attendez déjà, mais il se peut quand même que vous soyez un peu pris de court quand les choses vont se débloquer, se décanter. Voilà. D'un point de vue relationnel, si toutefois justement ça peut être à ce niveau-là qu'il y a du déséquilibre, un peu des perturbations, ben, ça peut être parce que vous rencontrez peut-être des échanges un peu pas nécessairement conflictuels. Oui, ça peut quelques tensions, mais ça peut être aussi dans le sens plutôt relation en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, un coup c'est fluide, un coup ça l'est moins. Ça peut être des choses un peu comme ça. Ça peut être vous, comme ça peut être les personnes à qui vous avez affaire, qui sont plutôt de nature un peu autoritaire, à pas nécessairement toujours faire de concessions. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Comme on avait quand même cette carte de campagne qui représente la santé, puis cette notion de déséquilibre, si on le met au niveau justement santé purement, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des soucis actuellement, un peu de tension. Vous avez peut-être la tension qui est fluctuante, parfois un peu trop haute, parfois peut-être trop basse. Ça peut être en dents de scie là aussi, hein. Vous avez peut-être voilà, soit une poussée d'énergie, on vous arrête plus, ou soit au contraire, vous vous sentez complètement coupé, fatigué, vidé. Ça peut être des choses comme ça. Éventuellement rencontrer peut-être des choses d'ordre au niveau des articulations, peut-être une fragilité, un peu d'arthrose, voilà, des douleurs un peu au niveau des articulations. Et voilà, à moins que vous soyez peut-être à vous rétablir d'une entorse, d'une chute ou d'une petite blessure, et c'est pour ça aussi où vous êtes peut-être un peu déséquilibré, puisqu'en fait, si vous avez peut-être une petite entorse, une petite chute, ça a pu déjà jouer au niveau de votre tension. Mais c'est aussi le côté où le quotidien, comment dire, voilà, si vous êtes fait mal à une cheville, forcément, il suffit que vous avez une attelle, des béquilles, c'est vite, comment dire, embêtant. Pour faire même les petites choses du quotidien, on se sent vite un peu coincé, un peu réduit, voilà. Donc ça peut être ça qui vous titille un petit peu, qui vous perturbe un petit peu.
Donc, je vous rappelle que ça reste du général, c'est pas du personnalisé, donc ça peut pas parler à tout le monde tout le temps. Soit c'est un petit peu, soit c'est la totalité, soit c'est pas du tout. Donc, on prend uniquement si ça résonne, si vous vous reconnaissez, sinon c'est que c'est pas pour vous. On nous parle d'une femme, une femme qui aurait, on va dire, à peu près la trentaine minimum, aux abords de la trentaine. Qui pourrait éventuellement représenter quelqu'un de proche de vous, comme une amie, une sœur, mais ça peut être aussi dans le domaine des activités, donc une agente immobilière, une responsable des ressources humaines, vous adaptez. Et là, cette personne pourrait éventuellement vous aider, vous apporter des nouvelles ou en tout cas être susceptible de faire avancer votre dossier. Voilà, donc un dossier immobilier, un dossier professionnel. Elle est là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider. Ça peut être aussi une conseillère Pôle emploi, par exemple, si vous cherchez du travail. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillante, c'est quelqu'un qui est vraiment plutôt aimable, qui a beaucoup d'intuition, qui sait faire preuve à la fois d'écoute et à la fois de communication. Donc peut-être vous avez déjà affaire à cette personne-là et vous savez d'ores et déjà qui est cette femme, que ce soit dans le perso ou pas, ou soit c'est peut-être une personne là qui est sur le point d'intervenir dans vos démarches, justement pour vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a? Semaine du 29 au 5 décembre. Ouh. On nous parle, on a l'hiver et puis on a la flûte cassée, donc on nous parle de choses qui pouvaient être au niveau vraiment dans la matière bien concrète, de choses qui étaient peut-être bloquées, figées là, qui n'avançaient pas du tout. Et là, il se pourrait que justement lié matière à casser quelque chose, à rompre quelque chose, donc peut-être un contrat. Ça peut être le fait de peut-être arriver à terme, d'enfin terminer, couper avec des démarches qui jusqu'ici étaient plutôt à traîner en longueur. Hein, ça traînait dans le temps, mais ça n'arrivait pas au bout, il n'y avait pas d'avancée, etc. Au niveau relationnel, ça peut être le fait que justement, pourquoi pas, certains d'entre vous vont peut-être prendre la décision de se séparer, de divorcer, à moins que ce ne soit déjà fait et vous avez peut-être revu des choses avec votre ex-conjoint et c'est des choses qui peut-être justement en justice traînent depuis un certain temps là, concernant donc un divorce déjà prononcé. Pour d'autres, c'est peut-être le fait que vous allez vers la décision de vous séparer, de vous divorcer, parce que les échanges sont vraiment alors plutôt d'ordre froid, distant, pour ne pas dire peut-être même sans communication du tout. Là, c'est devenu vraiment ambiance glaciale. Mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'on réalise que c'est ni plus ni moins stérile, quoi, que ça mènera nulle part. Donc voilà, ça peut être aussi au niveau d'ordre relationnel, mais ça peut être pourquoi pas le fait de rompre aussi des liens amicalement ou dans la famille. Voilà. Il se pourrait éventuellement, pour ceux qui attendent des retours concernant quelque chose qui a été rompu, ça peut être aussi un contrat de travail ou un bail immobilier, quelque chose qui a déjà été rompu ou qui va l'être, ça pourrait éventuellement se matérialiser pour cet hiver ou dans les 3 mois. Donc voilà, donc l'hiver ça va être fin décembre et puis 3 mois ça doit nous mener vers peut-être aux environs de février. Donc c'est des choses qui peuvent éventuellement venir à vous en retour, en réponse, en nouveaux paramètres, ou se mettre en place plutôt, on va dire, cet hiver ou dans le trimestre. Ouais, de toute façon, c'est bel et bien pour un renouveau. Et à la fois, de toute façon, il y a bien cette notion de nouvelle qui revient à vous. Vous allez recevoir un courrier, un recommandé, un appel, un mail, voilà, concernant des choses qui étaient bloquées ou bien concernant une ou des relations qui étaient plutôt froides, stériles, inexistantes. Oui, et ça peut concerner effectivement le monde extérieur, donc vous pouvez l'élargir, des connaissances, des amis, des collègues. Vraiment,
on va dire, c'est vraiment les personnes avec qui il y a interaction. Ça peut être le fait effectivement de couper un contrat de travail, couper avec un lieu. Donc soit éventuellement on est dans une rupture de bail si on le met à l'immobilier, ou en tout cas c'est dans le sens que peut-être on prend la décision tout simplement de vendre aussi, hein, si vous êtes propriétaire. Mais voilà, pour ceux qui sont locataires, ça peut être le fait de rompre un bail, un contrat immobilier. Et puis sinon ça peut être un contrat donc professionnel. Là ça peut représenter aussi un lieu de travail, un lieu d'activité. Allez. Je vais vous faire un petit tirage en croix pour changer, ça fait très longtemps. Et j'ai envie. Bon, j'avais déjà aperçu cette carte de l'automne, elle revient dans le dos de deck. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Clac, clac, clac. On va faire ça. Donc, dans le dos de deck, avec cette carte d'automne, on nous parle de choses que vous allez pouvoir vous délester, vous défaire en fait, hein, des choses qui n'ont plus lieu de perdurer. Donc, il est temps que ces choses-là se terminent, vous soyez libérés, tout simplement. On a encore cette notion de trimestre. Donc voilà, ça peut se faire effectivement dans les 3 mois, comme je le disais. On a quoi? Alors, pour certains, il peut y avoir, on revient sur cette notion de santé. Donc, pour ceux qui ont pu rencontrer des troubles de la santé, qui ont fait une chute, une blessure, qui sont peut-être en arrêt de travail, en arrêt maladie, ou c'est des soucis de tension, d'articulation, comme j'ai évoqué tout à l'heure. On a l'élévation. Il y a vraiment une nette amélioration qui revient par rapport éventuellement à des choses liées à la santé, avec cette notion que je dis de libération, de soulagement. Donc les choses vont revenir dans l'ordre. Ça va peut-être, selon ce que vous avez eu, demander justement plusieurs semaines ou 2-3 mois pour que les choses vraiment se remettent en place. Sinon, on nous parle éventuellement d'une libération, le fait de se délester de choses qui sont plutôt en cours d'analyse actuellement, soit par vous-même, soit éventuellement, pourquoi pas, par la hiérarchie. Hein, peut-être qu'ils sont en train d'étudier votre profil pour des changements professionnels que vous avez demandé, que vous attendez. En tout cas, on nous dit que ce qui arrive est d'ordre d'une promotion, d'une élévation, d'une augmentation de salaire, le fait de retrouver une certaine stabilité, en tout cas de partir vers une pente ascensionnelle. Voilà, donc ça peut être vraiment des choses que vous-même, hein, vous êtes en train d'analyser, vous prenez peut-être conscience que certaines choses ne vous conviennent plus et qu'il est temps, pourquoi pas, comme on voyait tout à l'heure à la coupe, il est peut-être temps tout simplement de prendre la décision de couper un contrat. Donc ça peut être définitif, mais ça peut être tout simplement de couper avec une fonction dans le but d'accéder à un avenant pour faire autre chose. Voilà. Mais ça peut être vraiment pas mal de choses. Ça peut aussi vous contrarier. Donc ça rejoint un petit peu cette carte-là de balance à l'envers. Le côté on est déstabilisé, on est déséquilibré. Soit parce que vous êtes plutôt dans l'attente de recevoir des retours, soit parce que c'est à vous de vous positionner, de faire certains choix. Et ça peut un peu vous contrarier, vous agacer, soit parce que vous n'arrivez pas trop à prendre position, à trancher la situation, soit parce que pas vraiment de possibilités pour le moment, pas trop de la sensation de manquer de moyens d'action, des choses comme ça, et ça agace un peu, ça irrite, ou bien parce que justement vous les attendez ces retours et ils n'arrivent pas et vous en avez un peu marre. Concernant le fait de vous débarrasser de quelque chose, d'un contexte ou d'une relation, etc., qui ne vous convient plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez donc, on parlait de décision de trancher ou d'attente de recevoir. Donc voilà, on a bien là, à l'instant T, le passé proche, présent, là, il y a bien cette notion-là de décision à prendre ou à recevoir. Waouh, super.
On nous parle que ce qui arrive pour vous, là, c'est des choses qui vont pouvoir être perçues comme un cadeau, hein, un cadeau du ciel. Donc, ça peut être le fait qu'on va vous offrir, parce que là, c'est vraiment dans le sens en plus... alors, offrir, oui, ça peut être vous aussi, mais là, si on le met au professionnel, on va plutôt venir vous offrir. Donc, soit un poste, soit une formation. Si on le met... à l'immobilier, on va peut-être vous proposer justement, je ne sais pas moi, une location, un achat qui correspond à votre profil de recherche. Si on le met au relationnel, vous allez peut-être tout simplement recevoir enfin la décision de quelqu'un ou vous qui devez vous positionner concernant une rencontre récente. Ou en tout cas, si on le met au sentimental, c'est quand la rencontre elle arrive, là, elle va vous tomber un petit peu sur le coin de la pomme. Il faudra vous décider ce que vous faites. Vous y allez pas, amis, amoureux, hein, voilà, selon les paramètres que vous aurez. Il y aura peut-être cette notion un peu de décision vis-à-vis d'une rencontre. Alors, rencontre parce qu'on ne connaît pas du tout la personne, mais ça peut être aussi rencontre dans le sens où on approfondit des liens, éventuellement avec quelqu'un qui était plutôt, on va dire, jusqu'ici, d'ordre de la connaissance. Ça peut être le fait aussi qu'on va vous divulguer des choses. Vous allez peut-être apprendre des révélations, des choses un peu cachées. Voilà, et c'est le genre de choses qui va, vous, en tout cas, vous être profitable. Parce que si on le met dans le sens recevoir des informations, des secrets, des révélations, à moins qu'on vous rende même un service qui sera pour vous perçu comme un cadeau du ciel. Peut-être cette femme qu'on avait tout à l'heure, cette femme qui va vous aider, vous appuyer, vous guider, qui va peut-être justement vous rendre un gros service dans le sens de faire bouger les choses par rapport à une décision à prendre ou à recevoir. Waouh, bon bah magnifique, hein. Sentimentalement, on peut vraiment parler d'une très belle rencontre, d'un rapprochement. On se rapproche d'une personne. Donc je vous ai dit, si c'est plutôt une connaissance ou une nouvelle personne, hein, on apprend à se connaître, etc. En tout cas, on est vraiment dans le côté très bénéfique, très positif. Ça peut être d'ordre de la réconciliation, si on était un peu fâché, s'il y avait justement des échanges un peu froids qu'on avait tout à l'heure, ou réconciliation dans le sens où il y avait déjà eu la séparation, et là, ça peut être éventuellement un ex, une ex qui revient. Quoi qu'il en soit, on est dans de la rencontre, dans du rapprochement, où on se rabiboche, voilà. Un retour à l'entente, un retour à la joie, pour vous, c'est le gros soulagement. Si on est dans la matière, même chose. Ce qui vient à vous va vous apporter un grand soulagement. Va vraiment vous faire énormément de bien. C'est vraiment cette notion de... On nous retire une épine du pied, on se sent mieux, on se sent soutenu, on se sent plus apaisé. Voilà, c'est vraiment un côté guérison. Et ceux qui avaient des troubles de la santé, bah là, hein, on va peut-être justement vous offrir, pourquoi pas, un soin énergétique, ou on va vous offrir en tout cas peut-être, entre guillemets, mettre sur votre chemin un bon thérapeute adapté à vos problématiques pour aller justement vers cette guérison. N'oubliez pas, il y a quand même cette notion qui peut aller jusqu'à 3 mois. Eh bien, regardez donc, la revoici, la revoilà. Donc, pour certains, vous voyez, il y a vraiment une femme proche de vous déjà. Dans le sens, il y a déjà un lien intime. C'est une amie, c'est une sœur, c'est une cousine. C'est vraiment vous adapter. Comme ça peut être, je vous ai dit, quelqu'un qui vous aide dans des démarches. Donc, voilà. Et puis, sentimentalement, on pourrait nous parler d'une femme. Alors, et bien sûr, un homme, vous adaptez, qui a une polarité féminine assez développée. Donc, il semblerait que cette personne ait plutôt le cheveu, on va dire, foncé, brun, si ça peut aider, d'accord. Normalement, elle a plus de la trentaine. Voilà, pour vous donner à peu près une fourchette d'âge. Donc, 30, vous pouvez aller 30 jusqu'à 60 à peu près pour donner une fourchette, hein, d'accord? C'est un peu moins, un peu plus, hein, voilà, c'est la moyenne. Donc,
Je vous le redis, donc si on est dans le sentimental, ce sera quelqu'un qui sera beaucoup dans la communication, qui saura écouter aussi, beaucoup d'intuition, voilà, qui ressent vite les choses, le lien, les situations, etc. Beaucoup d'intuition. Puis quelqu'un aussi de plutôt accueillant, chaleureux, aimable, pour donner un petit peu des qualités, des qualificatifs de personnalité. Et on a la remise en question au centre. Donc justement, remise en question, donc ça peut être parce que va falloir se positionner vis-à-vis donc de cette personne à qui on se rapproche, on se réconcilie ou qu'on va rencontrer. J'y vais pas. Il y aura un côté, on sentira bien les aspects positifs, bénéfiques pour nous. Et en même temps, il y aura peut-être des peurs que ça ne fonctionne pas, des peurs qui remontent, hein, des blessures anciennes qui vont remonter parce que peut-être justement tellement beau, tellement de belles émotions, de beaux sentiments qui vont se faire ressentir que ça peut en être déstabilisant. N'oubliez pas ce qu'on avait au tout début, cette carte de déséquilibre. Donc il y aura un petit côté comme ça entre deux. Et puis, par rapport aux choses dans la matière, c'est peut-être que même si de belles choses viennent à vous, que vous vous êtes appuyé, guidé, il n'empêche que vous pouvez peut-être parfois être un peu hésitant, dans le sens où vous sentez aussi qu'il y a des aspects très bénéfiques pour vous, mais en même temps, peut-être la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur que les choses ne se mettent pas en place, etc. Je vais recouvrir cette carte. Bon, on nous dit, voilà, concernant des espoirs que vous avez, et on vous dit de toute façon, il y a justement, vous avez bonne espérance pour que les choses se fassent réellement positivement pour vous. Mais je sens que ça peut être des choses que vous avez déjà un peu au cœur ou à l'esprit. Il y a un côté peut-être que quand les choses vont se débloquer, les choses vont un peu arriver pour vous, ça va vous déstabiliser. Le côté vraiment, on se rend compte que ça y est, on y est là au moment fatidique, soit de casser un contrat, soit de déménager, soit de s'ouvrir à une personne, ou qu'une personne vienne s'ouvrir à nous, etc. Et même si on y avait pensé, qu'on avait espéré, ça va quand même un peu déstabiliser. Donc, magnifique. Vous allez vers une belle métamorphose du changement. Donc là, vraiment, il y a des choses qui vont s'ouvrir, se déployer, se développer, quel que soit le domaine. Et c'est vraiment par rapport à des choses dont vous avez déjà l'espérance de les faire bouger, ces choses, d'aller les chercher. Donc, c'est magnifique. Très beau jeu. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir sentimentalement ? Même si on a déjà eu une petite note sentimentale, mais pas que, pour la semaine du lundi 29 novembre 2021 au dimanche 5 décembre 2021, avec l'oracle des miroirs. Je vous parle de coup de chance, d'opportunité, de synchronicité. Par rapport à quoi? Par rapport à donc, des rêves, des espérances, des souhaits, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous rêvez aussi bien éveillées que pourquoi pas même la nuit, tellement que c'est présent en vous, à votre esprit, à votre cœur. Donc on nous parle bien qu'il y a un beau coup de chance qui s'annonce pour vous. La chance, ça peut vraiment être une belle rencontre, hein, le timing divin de la belle rencontre. Mais ça peut être aussi d'autres choses. À partir du moment que ça vous tient à cœur, ça ressort dans le sentimental. C'est lié à l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien, regardez, on nous parle d'engagement ou de signature. Donc pour certains, c'est peut-être du professionnel qui vous tient à cœur. Et on vous dit que ça va être le bon timing. Il y a une belle opportunité qui arrive pour vous, beaucoup de chance qui arrive. Pour d'autres, c'est peut-être de l'engagement sentimental. Ou bien, pourquoi pas, du contrat immobilier. Ça vous tient à cœur de déménager, d'acheter une maison, je ne sais pas. Ouais, regardez, pour certains, il y a cette notion de déménagement. Pour d'autres, ça pourrait parler de mutation. Alors, mutation en changeant de lieu de travail, mais ça peut être, pourquoi pas, le fait de changer de fonction, comme j'ai dit tout à l'heure.
Et quoi qu'il en soit, si on n'est pas dans un changement d'environnement, c'est le fait que les choses vont bouger. Les choses vont vraiment se déplacer, évoluer dans la matière, dans l'énergie, concernant ce qui vous tient à cœur. Allez, sentimentalement. Miroir magnétique, et ben tiens, ça rejoint tout à l'heure, hein, n'oubliez pas la flèche, et puis on avait ni plus ni moins ça. Donc, on nous parle à la coupe de carrefour, de décision à prendre, à moins qu'on soit plutôt à attendre le positionnement d'une personne. Quel chemin prendre concernant quelque chose qui, alors d'une part, oui, ça peut être représentatif d'une personne avec qui il y aura vraiment un lien très fort, très magnétique, très connecté en tout point. Mais ça peut être aussi, puisque je vous ai dit, ça rejoint le sentimental à partir du moment que ça vous tient à cœur. C'est une décision à prendre, un chemin à prendre ou dans l'attente de le recevoir concernant quelque chose de clé pour vous, d'une étape vraiment, un grand tournant. Oui, par rapport à des choses que vous projetiez, mais que vous avez peur. Donc, on peut vraiment le mettre, hein, on est encore à la coupe là, on peut vraiment le mettre vis-à-vis d'une personne. Vous avez peut-être une personne au cœur là, dont vous aspirez vraiment à projeter des choses avec cette personne, des projets, une relation, etc. Mais ça peut être aussi vraiment les souhaits du cœur, les rêves. Hein. Et là c'est le côté en plus où on nous dit bien que c'est un moment assez clé. On nous parle d'évolution. Donc les choses vont bouger, vont évoluer dans le bon sens. On va voir la lumière au bout du tunnel. On va gravir les marches. Là, on va sur une pente ascensionnelle. Eh ben, changement. On change de cycle. Là, on va amorcer enfin la roue du changement. On a apporté l'eau à notre moulin. De par notre patience, notre énergie, notre communication, nos actions, etc. Ça y est, on va pouvoir amorcer les choses. Les choses vont tourner pour vous dans le bon sens. Allez. Réunion, victoire. D'accord. Bon. Donc là, soit elles ont déjà eu lieu là très récemment, ou soit elles sont vraiment imminentes. On nous parle de discussion, de réunion. Donc c'est vraiment, je vais les décaler les cartes. C'est vraiment des discussions qui sont d'ordre constructif. Donc ça peut être pour être sur une continuité dans le sens justement pour bien apprendre à se connaître en profondeur. Bien apprendre de l'autre, etc. Mais ça peut être aussi dans le sens qu'il y a matière à discuter certaines choses pour faire bouger une situation qui vous tient à cœur. Je le rappelle, c'est le sentimental, c'est pas tout le temps purement que de parler du chéri, la chérie, voilà. En tout cas, on nous dit que suite à ces discussions-là constructives, il y a vraiment la victoire, quelque chose qui va vraiment vous apporter une réussite que de communiquer. Soit de communiquer avec la personne qui arrive vers vous, qui rentre dans votre vie, soit une personne qui revient ou avec qui on approfondit un lien, mais ça peut être de la discussion qui pourrait avoir un lien avec un projet que vous souhaitez faire évoluer et qui est quand même très présent à votre esprit actuellement. On avait cette carte d'espérance et cette carte de rêve quand même. Donc, concernant quoi ? Alors, pour certains, on est bien sur le fait qu'il peut y avoir le retour d'une personne du passé. Dans le sens vraiment un ex. C'est la discussion, la communication qui va faire que ça va vous être profitable. Peut-être qu'il faut encore crever des abcès, il faut comprendre de pourquoi la relation s'était terminée, mettre les choses au clair, etc. Ou bien le fait que peut-être, c'est un ex depuis longtemps, le fait de relancer la discussion fait que ça va aussi vous mener vers une reprise de relation amoureuse et peut-être que c'était un ex d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Pourquoi pas ?
vous pourriez être jugé de l'extérieur, hein, puisque, ben oui, surtout si c'est un ex, hein, j'ai envie de vous dire, selon, on va dire, dans quel état vous étiez en fin de relation, peut-être que vos amis, votre famille, eux, vont pas voir ça d'un bon œil, puisqu'ils vont peut-être, voilà, se dire, bah mince, je l'ai ramassé à la petite cuillère, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait il ou elle retourne avec. Donc, bon, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être tranchées. Pour d'autres, ça peut être des discussions vraiment dans le sens juridique, hein. Alors là, on vous dit qu'il y a des discussions quand même qui vont vous conduire vers une réussite. Alors, c'est peut-être pas la réussite en bas du papier du jugement, mais rien que la communication va vous être fortement profitable quand même dans le contexte, hein. Et là, ça concerne bel et bien une personne du passé, un ex, un contexte du passé. L'accusation, bon bah là, c'est le côté dualité-adversité. Mais ça peut être aussi un membre de la famille avec qui on était peut-être en justice, hein, pour un héritage, pour une tutelle, pour je ne sais quoi. Et là, on a le verdict, hein, qui arrive. Quoi d'autre? Et puis pour, on va dire, vu que ça sort fortement, tout ce qui peut avoir un lien avec des projets, des souhaits, des espérances, et ça peut être vraiment dans plein de domaines. Là, même chose, le fait que vous communiquiez, que vous, alors soit dans le sens vraiment d'aller exprimer vos souhaits, vos attentes, par exemple professionnellement, ou je ne sais pas moi, pour de l'immobilier, pour du voyage, pour je ne sais pas. Même chose, ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses bénéfiques que d'être dans la communication. Donc n'hésitez pas à discuter de ce que vous voulez, ce que vous attendez, de vous faire aider peut-être. N'oubliez pas cette femme-là qu'on a vue tout à l'heure, qui peut contribuer à appuyer les choses aussi, à plaider votre cause en quelque sorte. Voilà. Et là, ça peut être vis-à-vis justement de quelque chose qui vous tenait à cœur déjà depuis longtemps et vous êtes peut-être passé par des phases où vous avez mis ça de côté, mis ça entre parenthèses et là, ça revient au galop là. Là, vous avez envie de réaliser un voyage, vous avez envie de réaliser, de changer de travail, d'être muté, de déménager dans un autre pays, je ne sais pas, voilà. Donc là, même chose, hein. L'accusation, pour moi, c'est vraiment l'extérieur qui va un petit peu juger vos choix. Pour moi, on est vraiment sur un retour de choses que vous aviez déjà envisagé, pensé, peut-être même commencé, mais que ça ne s'était pas fait. Et là, ça revient fortement. Et c'est vraiment pour aller vers un retour à l'équilibre, à la paix. On a ce symbole de paix, là, de yin, de yang, de peace and love, comme on dit. Voilà, il y a vraiment cette notion, on avait le déséquilibre au tout début avec l'oracle de G, et là on est vraiment dans quelque chose pour nous redonner l'équilibre intérieurement, mais aussi au quotidien dans notre vie. Et il y a encore cette notion, hein, qui ressort dans tous les jeux de positionnement à recevoir ou que ce soit vous qui devez le prendre. Donc... on a une notion de compromis. Alors, quelles que soient les choses, il va y avoir un terrain d'entente de par la communication. Justement, encore une carte avec une balance là qui nous montre encore une fois cette notion d'être en recherche d'équilibre. On veut quelque chose de juste pour soi et si ça concerne d'autres personnes, on va faire en sorte que ce soit quand même juste pour tout le monde. On nous parle de distance. Donc, dans certains cas, il y aura matière peut-être dans la décision à prendre. Si c'est à vous de la prendre, il y aura peut-être matière à prendre certaines distances physiques ou émotionnelles avec certaines personnes pour justement retrouver un équilibre. Ça va peut-être passer avec l'oracle de G au début, hein, par le fait de couper des liens. Parce qu'on a bien conscience que pour notre bien, pour notre mieux-être, il vaut mieux arrêter de fréquenter certaines personnes, etc. Mais pour d'autres, ça peut être du compromis parce qu'il y a une notion comme ça de changer d'environnement, de partir, de bouger. Hein, bouger de travail, bouger de ville, de région. Pour certains, il y a cette notion-là. Et on nous dit que c'est vraiment une étape
clés dans votre vie. Donc, quel que soit ce qui résonne pour vous au moment que vous regardez cette capsule, si vous êtes plutôt à vous reconnaître purement dans du sentimental ou à régler des choses peut-être en justice, ou en ce moment, ce qui vous tient fortement à cœur, c'est une notion de vouloir un nouveau départ ailleurs, pro ou, on va dire, géographique. Il y a bien cette notion d'être à un tournant. Et n'oubliez pas, on avait cette... en réponse, là, en tirage en croix, on avait ce côté, les choses vont se déployer. Vous allez vraiment prendre votre envol. Il y a des choses qui vont s'expanser véritablement par rapport à des choses que vous espérez. Et en dos deck, on a la carte de la naissance. Donc, on est vraiment sur cette notion de boucler certaines choses d'une part pour aller démarrer un nouveau cycle, cette roue de changement, la positive, d'enclencher de nouvelles choses, mais de façon à retrouver un équilibre. Et oui, et on s'en va vers quoi? On s'en va vers aussi soit une relation amoureuse, soit éventuellement, parce que là pour moi, c'est pas nécessairement explicite qu'on est dans l'amoureux. Bien sûr que ça peut, mais pour moi, ça peut vraiment parler à d'autres personnes qui ont autre chose qui leur tienne à cœur en ce moment. Et là, on s'en va soit vers de la relation épanouissante, enrichissante, dynamique, solaire, voilà, on s'amuse, on rigole ensemble, enfin voilà, c'est très, très épanouissant, il n'y a pas d'autre mot. Et pour les autres qui se reconnaissent plutôt dans des projets autres, il y a ce côté aussi retour à l'abondance. Donc peut-être un meilleur confort, de meilleurs revenus, une meilleure qualité de vie parce qu'on change d'endroit ou voilà, des choses qui vont s'accroître vraiment et qui vont vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de mieux-être. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette notion d'étape clé, de timing divin avec cette carte de miroir magnétique que je ressentais quand même davantage en ce sens. Le côté, c'est acté, c'est la fatalité, c'est le moment, c'est voilà, la chance, l'opportunité, c'est maintenant. Donc voilà les amis. Donc ne bloquez pas sur la date, tout ne va pas nécessairement arriver au cours de cette semaine. Les énergies se mettent en place. Et rappelez-vous aussi qu'on avait quand même cette notion de trimestre qui sortait. Donc les choses peuvent prendre encore peut-être jusqu'à un bon trimestre pour qu'elles se réalisent, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Mais ce gros projet, gros délai, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est pas... Il est rare que de gros projets se fassent vraiment très rapidement. Il y a toujours des choses à mettre en place dans la matière, de l'administratif, des choses quand même... qui demandent toujours plus ou moins du délai, puisqu'on a toujours plus ou moins affaire aussi à des énergies tierces par rapport à nos changements. Voilà, si ça tenait qu'à nous de prendre un sac à dos et de partir, ok. Mais il y a toujours dessous des choses à régler, à préparer, à anticiper. Donc, voilà. N'oubliez pas ce petit détail quand même. Donc voilà les amis, je vais vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve pour la capsule du mardi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao.